voici revenu à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on se gâte, mesdames et messieurs. On va parler d'un sujet qu'on a souvent des questions que je n'ai jamais abordé. Quel arbre planter dans sa cour? Fait que moi, je vais poser des questions à mon gars Éric, qui est arboriculteur, et la gare, puis il va me répondre. Vous allez voir, c'est bien facile. Éric, si on dit, je viens de m'acheter une maison en ville, et puis je veux planter un arbre, la ville me dit d'en planter un, mais je ne veux pas qu'il vienne énormément gros, mais je veux un beau choix d'arbre, quelque chose qui va être beau. C'est quoi tu plantes? Donne-moi 3-4 sortes. Ben, si vous aimez des arbres fruitiers, allez-y avec ça. Si vous aimez, il y a des pommetiers qui vont faire des petits fruits, mais qui ne produiront pas des grosses pommes, mettons. Là. Ça, c'est des pommetiers décoratifs qu'on appelle. Pommetiers décoratifs, ça vient une belle grosseur, ça ne fait pas trop de racines qui sont profondes, donc ils n'attaqueront pas votre drain et autres. Pour la taille, vous n'avez pas besoin de les faire tailler même. Petite taille de formation. Ben simple. Des aubépines aussi, qui n'ont pas d'épines. Eux autres, là, c'est la même chose. C'est comme un arbre Ça fruitier. fleurit le printemps, ça. C'est ça. C'est merveilleux. Donc, tout dépendamment des pommetiers ou des aubépines, vous allez avoir différentes couleurs de fleurs. Donc, ça peut être quelque chose de bien. Si on rajoute un élément supplémentaire, c'est en avant de la maison, mais le sel partout sur le gazon, ces arbres-là sont-ils résistants au sel? Oui, eux autres sont quand même tolérants, pas pire. Il y a d'autres sortes d'arbres, là. On peut penser, mettons, aux fèviers, aux fèviers, eux autres, ils vont faire comme des fèves carrément. Des gousses, hein? Ouais, Des grosses eux gousses. autres, ils vont pousser pas trop vite, par exemple, mais sont très résistants au sel de déglaçage. Les aubépines aussi. Si vous voulez aller dans l'arbre un petit peu plus gros, il y a des chênes qui sont pédonculeux. Les autres vont faire comme une tube, là, à peu près de... C'est plus colonnaire. C'est ça. C'est moins large, comprenez ce qu'on veut dire? C'est un 15 pieds de large, mais qui va monter à peu près un 60 à 70 pieds de haut. Mais il n'y a pas de délagage à faire dans cet arbre-là. Donc, il n'y a pas d'ouvrage à faire dans ce tableau, on le laisse aller. C'est ça. C'est carrément un tube. Ça veut dire que vous n'aurez pas de dégagement à faire de bâtiment ou autre. Sinon, dans le gros arbre, il y a l'ostrier de Virginie. Ça, c'est un arbre que le monde ne connaisse pas beaucoup, mais c'est un arbre très beau qui va venir quand même assez gros, mais qui n'aura pas de racines superficielles. Là, pour aller briser les salages. C'est ça. Puis il ne se fait pas, lui, le site de déglaçage, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas d'insectes qui vont l'attaquer. Là, c'est Redis-moi le nom, je n'ai pas bien compris. l'ostrier de Virginie. L'ostrier de Virginie, il n'y a pas de problème, pas de maladie, pas d'insectes qui l'attaquent. Il n'attaquera pas votre salage. Éric, les pires arbres à planter sur notre terrain, et pour les salages, et pour les conduits d'eau, et pour des arbres qui ne durent pas longtemps. Ben, le sapin, on l'oublie déjà. C'est un arbre qui casse de rien. Son système racinaire n'est pas assez profond. Le sauge, c'est un arbre qui est fragile. Après ça, on parle de pin blanc. C'est un arbre qui est beau, mais qui casse, la fibre n'est pas assez forte. Les peupliers, c'est un arbre carrément enlevé de votre liste. Les arbres qui vont, les chênes, tout ce qui est chêne rouge, chêne à gros fruits, pensez qu'à maturité, il va y avoir des chênes qui vont tomber dans le mois de juin parce qu'il y en a tellement dedans l'arbre. Puis il va en retomber, des glands qui vont en retomber à août. Donc là, si vous avez un parking de chars en dessous, ça va être de la grêle en plein été. Ou vous allez vous ramasser toutes les écureuils du comté. Oui, ben, il y a ça aussi. Là. Les chênes à gros fruits, par exemple, les glands sont comestibles, tandis que les autres chênes, non. Mais pareil, là, vous allez avoir une chute énorme. Donc, De faire attention à ça. Éric, dans toutes les érables, on a l'érable argenté, l'érable giguère, on a l'érable à sucre, c'est quelle qui est la meilleure, la plus résistante de ces érables-là? Ben, l'érable de Norvège, elle va pousser vite, mais au niveau de la fibre puis les champignons qui peuvent l'attaquer à cause de ses blessures, c'est un arbre à surveiller beaucoup. Là. Une taille de formation, puis vraiment porter attention à ça, parce qu'il fait des mauvaises fourches. L'érable à sucre, c'est un arbre qui va vivre qui va vivre longtemps, sauf le set de déglaçage, Elle n'aime pas. L'érable de Norvège. Après ça, l'érable giguère, qu'on voit souvent. Ouais, l'érable giguère, c'est pas un arbre très solide au niveau de sa structure. Là. Mais encore là, s'il y a des bonnes fourches, c'est bien surveillé, ça peut être un arbre potentiellement à conseiller. Là. Voyez-vous, on vient de vous en nommer quelques-uns. Ce qui est important, je pense, si vous voulez acheter un arbre, vu que c'est quelque chose qui va rester longtemps sur votre terrain, prenez le temps de bien vous informer dans les pépinières où vous allez les acheter. Merci, Éric. Tu m'as donné un petit boost sur les arbres. Bye bye, tout le monde.